Donc c'est parti pour l'enregistrement de cette session pour Maxime. En respirant profondément, comme tu as l'habitude de le faire. Ma voix te guide, mais en fait, ton esprit sait exactement la façon la plus simple pour lui de le faire, la plus confortable. La seule chose que tu dois faire, c'est te détendre parfaitement bien. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. Et pendant que je compte, tu te prépares à voyager en toute sécurité. 5, 4, 3, 2, 1. Diane, comment est-ce que tu te sens maintenant? Prête. Bien. Donc, comment tu peux vérifier un petit peu, nous vérifier. Mhm. Je suis très dynamique. D'accord. Tout va bien Oui, pour toi oui, oui. aussi? Bien. Oui. Est-ce que tu as déjà eu des sensations, des perceptions par rapport à Maxime? Certaines. Mhm. Au niveau de certains points. Comme Oui, si c'était et il se faisait écraser comme ça. À certains. Comme si il y avait une énorme main qu'il prenait et qui lui en serrait comme ça. Au niveau de la mhm. respiration. D'accord. Donc ça, ce sont les sensations que tu as perçues. D'accord. Mm. Alors maintenant, j'aimerais que toujours dans un canal sécurisé, tu crées donc ce canal avec Maxime, que tu t'approches en fait et que tu observes. Toi-même, bien sûr, tu es dans ton espace en parfaite sécurité. Mhm. Et quand Il tu est t'apprêtes, accroché avec des fils. il est Et, accroché. mm. Mhm, Et on fait comme s'il était une marionnette. mhm. D'accord, Tu sais, je l'approche, je le soulève. Je l'approche, je le soulève. d'accord. Est-ce que tu le reconnais comme étant bien Maxime? Vérifie. Ouais. Il s'agit bien de lui. OK. Mhm. Et donc, à travers le canal sécurisé, tu vas lui demander s'il nous autorise à travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Très bien, de Il manière a, à ce Hmm. des fois, il a la nausée, des fois, il a le tournis. Il en a marre d'être le pantin. Est-ce que sa partie physique est consciente de ces conditions? Non. Non. Mhm. Bien. Alors, j'aimerais que tu
tu regardes un petit peu les informations qui te viennent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vois autour de lui des choses différentes? Tu vois le fil, tu m'as dit, il est maintenu comme une Par marionnette par plusieurs des fils, fils. par Par plusieurs plusieurs. fils. Oui. Mhm. La tête, les bras. Les bras, il y en a 3 à chaque bras et avec une possibilité d'articulation des doigts aussi. Mhm. Euh, il a une espèce de harnais pour la colonne vertébrale, pour le dos, pour pouvoir soulever Oui. cette partie, pour qu'il fasse comme s'il était une araignée, si tu veux. Mhm. On le met pas en mode debout, on le met plutôt en mode araignée, tu vois, Oui. avec la colonne vertébrale comme ça, à plat, au-dessus, D'accord. en Mhm. parallèle au niveau du sol. Et donc, c'est les membres qui tombent et il redresse la tête pour pas des fois se faire cogner la tête. Mhm. C'est une position très confortable, effectivement. Je Oui. vois. Oui, d'accord. Alors, Et c'est des reptiloïdes au-dessus. bien. Ben, qu'il les fasse venir maintenant dans sa sphère, qu'il les fasse venir devant lui. Qu'il se présente, donc tu sais Mais que s'il est attaché, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? comment il fait. D'accord. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de volonté. Sa volonté est aussi sous emprise, en fait, prisonnière. Ouais. Regarde ce que tu vois, si tu vois des émotions dominantes. Colère, Mhm, angoisse, mhm. Colère et culpabilité. angoisse. Il y en a trois. Culpabilité, ouais. Tu les vois dans des zones particulières ou elles t'apparaissent comment? La colère, c'est dans les mains. Oui. Dans les mains, les mains, les bras, ça remonte et ça se met comme ça. C'est vraiment Ah une, oui, si- d'accord. une Jusqu'aux épaules, situation, carrément. ouais, Mhm, ça fait tout ce tour. mhm, mhm. Angoisse, c'est tout ce qui est ventre. Ouais. Et la culpabilité, C'est la tête. plutôt, plutôt située La dans la tête tête. et la colonne vertébrale. Hmm. Mhm, d'accord. Euh, est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Pourquoi tu es là, toi? Non, mais c'est pas grave. Si on peut l'aider à sortir de là, il est content. Donc, il est conscient quand même de ta présence et de la mienne, parce que je viens à côté de toi. On est toutes les deux auprès de lui, et donc il nous a donné l'autorisation. Donc, c'est nous qui allons faire venir tous les interférents qui se présentent maintenant, parce que c'est toi qui leur ordonne. Pour l'instant, on va faire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est des reptiloïdes, mais ils sont pas très organisés. Et ils se cognent, c'est vraiment un cirque, quoi. Est-ce qu'ils ont bu? Ça, c'est une plaisanterie. Je dirais qu'ils ont trop mangé. Ah ah, c'est l'énergie de Maxime qui leur fait cet effet? Alors, Ouais, ils sont gras. Ah, bien, c'est bizarre cette sensation, je l'ai encore jamais eue. Intéressant, hein. C'est vraiment, ils sont tu leur gras et ordonnes de se mettre en ligne, hein. Ils se ils mettent sont en pas, ligne, ils sont gras et un ils sont peu, pas ouais. très, Ah comment bon? dire? Non, ils ont vraiment pas de. Il y a autre chose, hein. Et là, pour l'instant, ce qui se montre, c'est, on va dire, Oui, 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 c'est je le comprends. personnel. Ouf. J'ai bien compris. Donc, en fait, tout le personnel est enfermé, hein, comme d'habitude, sous cloche, Il y en a deux avec pour l'instant. interdiction de bouger, de parler, de communiquer. Donc, il y en a deux. C'est les deux reptiles. Ce sont des reptiliens? Ouais. Mhm. Des espèces de crocodiles, debout, enfin, sur les pattes debout, quoi. Il y a juste une queue D'accord. derrière et il y en a un qui est vraiment très, très, très. Ça me fait penser à Zorro, tu sais, les deux.
policiers là de Zorro. Ouais. Un gros et un plus Sergent petit. Garcia et puis Ouais, je c'est sais ça, plus exactement. l'autre. Ça me fait penser à ces deux-là. Mhm. Ils se comportent un peu comme ça. Donc pour l'instant, il n'y en a que 2 qui se sont présentés. Mm. Alors, le chef se présente Lui, il est très pas content. et tu vérifies en éclairant bien l'espace aussi. Il n'est pas content. C'est qui le Non, chef? il est beaucoup plus grand. Il a beaucoup de dents. C'est plutôt c'est un reptiloïde, mais plutôt un style dinosaure, tu sais, comme ça, enfin, T-Rex ou quelque chose comme ça. Oui. Il est foncé avec la peau brun rouge et vraiment plein de dents et des yeux rouges. Son ADN, tu le vérifies, Diane? Un mélange de Dracos et de reptiloïdes. C'est un mélange. Et c'est le chef. Oui. Mhm. Alors, quel est son nom? Qui te donne son nom? Si ça te vient, bien sûr. Alors, L-J-U-B-A-N. Judan. Enfin, on va dire Judan. C'est un drôle de prononciation. B-A-N. Tu as Luban. dit L-J-U-B-A-N. Alors, B. si tu arrives à... Ouais, un B. Juban. Le L, pour le prononcer devant, c'est compliqué. Je me contenterai de ça. Peu importe. Bien. Donc, Diane, vérifie aussi s'il y a un vaisseau, s'il te Mhm. plaît. Ils sont dedans. Tout le monde est dedans. Tout le... Alors, ils sont dedans. Donc, c'est l'espace. Et Julien. Pas Julien. Quand je dis Maxime. Julien. Oui. Maxime. Maxime. Est-ce qu'il est aussi dans le vaisseau, du coup? Ouais. Combien de pourcentage de son énergie tu peux détecter? 36. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce vaisseau? Pose la question au chef. Qu'est-ce qui les intéresse? Sa colère. Mhm. Ils font... c'est comme s'ils amusaient à la galerie. Oui. Faire des pitreries, mais ça l'amuse pas du tout, Maxime. Ça l'amuse pas du tout, du tout, du tout. Et au contraire, ça le fatigue et ça le met en colère. Ça Donc le met du coup, encore plus en colère. Mhm. il se sent impuissant. Ça le met en colère. Et en même temps, il culpabilise. Il se pose des questions. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé dans cette condition? Oui, ben ça, on va voir ça. C'est normal. C'est pour ça que ça, c'est l'origine de sa culpabilité, en fait. Mm. Mhm. D'accord. Il se sent Je t'écoute. responsable d'être dans cette condition. Pour Mhm. l'instant, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour se débarrasser, Maxime, est-ce qu'il est en mesure aussi de le faire, pour se débarrasser de cette lourdeur provoquée par ses émotions, par cette culpabilité peut-être d'abord? Parce que ça ne lui sert à rien de la garder. De toute façon, les conditions sont celles qu'elles sont maintenant, donc il peut maintenant commencer à s'alléger pour aller voir plus facilement ce qui s'est passé. Je pense qu'il va falloir d'abord enlever un peu de colère parce que Là, d'abord la le fait colère? de, Ok. ouais, parce que le fait de parler de la culpabilité, ça me met encore plus en colère. C'est la colère qui est dominante en fait. Bon, alors C'est la allons-y. colère, c'est le, Ça, c'est ce euh, que... on va dire que c'est l'émotion qui couvre le reste. C'est D'accord, l'iceberg. C'est le sommet d'accord. de l'iceberg, on va dire. Ouais, Enfin, ça paraît énorme, mais en fait, c'est juste un petit truc. Et en dessous, il y a beaucoup d'autres choses, mais pour l'instant, si on enlève la colère, je pense que ça va l'aider à voir le reste. D'accord. Bien. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour enlever sa colère? Qu'il le fasse, si c'est le cas.
Bon, déjà, il a compris, là, en voyant tout le monde figé, qu'il peut se poser debout. Ok. Ça, c'était déjà une bonne chose. Très, très bien. Et donc, il se détache. C'est comme Mhm, s'il enlevait une espèce de gant mhm. qui représente déjà ce qu'il a, là. C'est quelque chose qu'il a, au fond, dans les mains. C'était la colère, tu en as parlé, c'est la colère, oui. Comme s'il serrait les mains de rage, en fait, quelque part. Ouais, et ça remonte. Je sens que ça remonte. Mhm. Donc, c'est comme s'il il jetait les gants. Voilà. Jeter l'éponge, D'accord. jeter les gants, c'est un symbole, il faudra revenir dessus, je sais pas pour l'instant. Voilà, Oui, oui, je- continue. et il en fait, et c'est comme s'il jetait plusieurs fois. Tu sais, ça commence à faire un tas de plein de gants Mm. qu'il jette, et ça vraiment, ça fait une montagne de tous ces gants, et plus il le jette, et plus il se calme. C'est comme si ça ralentissait. Ah bon? D'accord. Ouais. Au fur et à Mhm. mesure de cette colère qui se débarrasse sous forme de gants, euh, il est épuisé maintenant Il est épuisé. Bon, il de va cet état de déjà, colère. Mm. il a fait sortir toute sa colère de lui. Ça a pris son temps, oui, ça fait un gros tas Bien, de gants. il va se débarrasser de ce tas. Il va ouvrir un portail et se débarrasser de ce tas. C'est pas la peine que la colère reste à proximité et Il a pollue fait l'environnement. il y a il a fait il y a comme une sorte de trappe qui soulève. Mhm. euh, c'est c'est là une trappe qui va dans le vide de l'espace et il met ça dedans D'accord. C'est bon, c'est et il parti. referme. Ouais. Ok. D'habitude, tout le monde le fait dans l'espace. Non, lui, c'est vers en bas. Ah ah. Ça va Mm. vers en bas. Ouais. Parce que c'est D'ac- comme s'il était dans la soucoupe, tu sais, c'est dans le vaisseau, il y a une trappe, voilà, il soulève ça et il jette ça dedans. D'accord. Voilà. Un. Maintenant, donc, vérifie son corps énergétique. Il a besoin peut-être de... Tu as dit que ça l'avait fatigué. Donc, il a peut-être besoin de remonter ses énergies, de se remplir de ses énergies. Ouais, je lui montre son cœur, je lui dis, regarde, Voilà. fais-le briller. Il me Ça va bien regarde, lui il être est utile. Oui. tout étonné. Ah bon? Ouais, Mhm. ça brille là. Ah, j'ai un cœur qui brille. Il est tout étonné. Oui. Mhm. Et il le regarde et c'est en train de faire comme oui, des rayons de plus en plus grands. Oui. Très bien. Ça, Parfait. ça se remplit dans son corps et ça lui fait du bien. Et Mhm. il le protège et il regarde et tu sais, il voit ce cœur qui est en train de briller et ça le réchauffe et donc il le protège. Super. C'est magnifique ça. Du coup, qu'en est-il? Regarde par rapport à cette image, ce que tu vois et perçois. Qu'en est-il de ces autres émotions, angoisse et culpabilité par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport à la lumière Presque il qu'il croit en faut. lui? Ben, c'est comme si ça l'intéressait plus tout ça. Bien, j'avais un peu cette sensation, mais comme c'est toi qui vérifies, c'est toi les yeux de Mhm. la qui voient les choses. Donc, est-ce qu'il reste encore quelques traces de ces émotions que tu avais perçues? La colère, c'est bon, l'angoisse et la culpabilité? Peaufiner le nettoyage? Il continue comment dire, la protection et il est en train de chérir son cœur. Il est en train de chérir ce mouvement d'expansion de cette énergie qui croît à l'intérieur de lui. Et ça fait comme si tout ça, ça coulait derrière lui. Comme si Mhm. toutes ces angoisses, elles dégoulinaient dans son dos. Ça fait comme, écoute, comme Ça se dissout et ça se... ça fait comme une espèce de boue Mhm. ou je sais pas comment expliquer, un produit comme ça gluant qui descend, qui dégouline derrière son dos. Très bien. Du moment qu'il s'en débarrasse,
et qu'il se nettoie. Et la culpabilité, c'est dans son corps mental. Donc ça, faudra voir, hein, parce que ça reste là comme une idée, tu sais. Ah, ah, d'accord. Oui, C'est c'est pas dans quelque la. chose Oui. qui... Mm, Ouais. mm. Ça peut correspondre à quelque chose, un des points qu'il nous a mentionné. On verra ça. De toute façon, c'est comme je lui ai dit. Alors, très bien. Du coup, maintenant, Diane, j'aimerais que tu ailles à l'origine, en fait, à l'origine, à la toute première fois qu'il a rencontré, donc, et qu'il a donné l'autorisation, qu'il a rencontré ces êtres, à l'origine, donc, de tout ce qu'il a Mis dans cet état. mis dans cet état. Voilà, exactement. Est-ce que tu peux y aller directement ou est-ce que tu préfères que je compte? Mhm. Compte. Tu. Alors maintenant, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, Diane, tu seras au moment où la première connexion avec ces êtres et ce qu'il a mis dans cet état, quand ça s'est produit. À 1, 2, 3. On n'est pas sur Terre. Mhm. Très bien. Où est-ce que nous nous trouvons alors? Je vois une autre planète. Mhm. Très, très lunaire comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de végétation? Ah, il n'y en a pas du tout. Il y a plein de reptiloïdes et de dracos. Ouais. Et c'est comme si lui, il venait faire une livraison. Hmm. Ouais, vas-y, regarde. Et il est terrifié. C'est ça, il doit aller livrer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il doit aller livrer? Quelle est son apparence? Est-ce que tu peux me le décrire? Si tu prends du recul et que tu l'observes? C'est comme un oiseau, Ouais. avec une crête et des plumes de plusieurs couleurs. Mais Hmm. il marche. C'est... Ça veut dire qu'il vole pas. Enfin, il peut voler peut-être, mais... Non, c'est des capacités télépathiques. Mhm. Et de... Non, non, il est dans un vaisseau. Un Il se vaisseau... déplace en vaisseau, mais il a une Ouais, apparence d'oiseau, c'est ça? oui, Mhm. oui. D'accord. Comme un... euh, les grands oiseaux, ceux comment on les appelle ceux-là? Les cacatoès, un peu. Cacatoès? Ouais, c'est un peu cet aspect-là. D'accord, ok. Mhm. Bien. Comme ça, c'est... Et ouais, je vois le bec comme ça, Mhm. et je vois des grands yeux. Oui. D'accord. Mm. Donc, il vient livrer... Qu'est-ce qu'il vient livrer sur cette planète désertique? Le temps, il me dit. Le temps? De quelle façon il fait ça? Il a un paquet, c'est vraiment bizarre, hein. Oui, Il a oui. un paquet et il me dit j'apporte le temps. Et ça lui plaît pas du tout de faire ça, mais c'est Est-ce son que... travail. Mm. Oui, 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 oui. J'aimerais bien... En fait, c'est son travail. Qui... Demande-lui, pose-lui la question. Qui est son patron dans ce scénario, dans cette scène? Qui le commande, qui le dirige? Il me dit moi. Ah, il est son propre patron et il vient livrer le temps. On a tous un autre travail, mais on est tous libres de choisir ce qu'on veut faire. Alors, il a choisi de Sauf livrer que, le... Oui, ouais,
Sauf que Vas-y. c'est qu'au niveau vibratoire, quand il arrive là, il sent très bien que c'est pas du S- tout sa tasse de thé, comme on dit. Uh-huh. Et il a de plus en plus d'angoisse chaque fois qu'il y va. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'il y va alors? Il sait attribuer cette mission, ce travail, et il veut aller jusqu'au bout. Il s'est mis une pression tout seul. Il s'est mis Oui. cette Mhm. charge. Il s'impose. Oui. Mais donc, il n'est pas libre s'il s'impose des choses comme ça. Où est la liberté? C'est dans son tempérament ou est-ce qu'il y a une pression, quelque chose qui... C'est ça que j'aimerais bien comprendre en fait. Bon, Écoute, c'est comme s'il avait vraiment quelque chose à l'intérieur de lui voilà. qui est comme récurrent. Et c'est pas du challenge parce que en fait il s'est dit il va faire ça si je reviens au début il va faire ça distribuer le temps. Euh, il passe d'une planète à l'autre, ça lui donne, si tu veux, c'est comme si ça crée un lien. Et au début, c'est bien, ça lui plaît. Sauf que quand il va sur cette planète-là, les Il est pas énergies bien. sont basses Hmm. et c'est Oui, comme si il laissait des plumes. Tu vois, j'ai voilà, compris. il perdait de plus en plus de De cet so- entrain, mais Hum, d'un autre côté, c'est comme si ce qu'il avait comme intention au départ était perverti par ces énergies de basse fréquence dans lesquelles il entre. Et il y a comme quelque chose qui transforme à chaque fois qu'il y va. mhm. Qui le fait baisser ses fréquences en fait, quand tu dis qu'il le Voilà. transforme. Bien. Ouais. Alors, ce que j'aimerais, Diane, c'est que tu remontes encore le temps et que tu ailles sur... parce que là, c'est pas sa planète d'origine. En fait, on reviendra peut-être là plus tard, on va voir. J'aimerais que tu ailles sur sa C'est parce que planète c'est là qu'il d'origine. se fait attraper, quoi. Oui, 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 j'ai bien compris. On va voir comment après, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose avant, quand même, des petites choses qui peuvent être intéressantes. Enfin, on verra si ça l'est ou pas. Mais pour ma compréhension et pour la sienne aussi, remonte va le retrouver sur sa planète en remontant le temps au moment où il va préparer justement cette mission de livraison, de distribution du temps. J'aimerais voir comment ça se passe et quelles sont un petit peu les intentions au départ. Je compte jusqu'à 3. Et Ouais, à je suis, 3. c'est bon. Ah, tu y es déjà. Ouais, Ok. ouais. Je suis en train Alors, je d'observer ce t'ai... qui se passe. Je vois Vas-y. qu'il est jeune et qu'il est. Alors la plus grosse partie de son plumage est blanc. Oui. Voilà, il a certains endroits sur le haut de la tête, ça fait, je dirais, comme un arc-en-ciel là, au niveau les plumes du dessus qui Oui. sont un peu plus longues Mm. et sur le bout des ailes principales. Oui. Il y a toujours ces Voilà. couleurs. Mm. Oui. Et il est très gai. Ouais. C'est un, euh, c'est un être vraiment très très joyeux, très gai. Et ils sont tous, il y a beaucoup de lumière, D'accord. Hmm. ils sont nombreux. Ils ont Ils tous sont la même nombreux, ouais. apparence? Ils se Oui, ressemblent? Mhm. oui, oui, oui. D'accord. Ils sont nombreux. Alors, il y en a certains qui ont d'autres couleurs. Je vois, par exemple, je distingue le côté féminin. Oui. Elles ont d'autres plumes. Mhm. Lui, il est masculin. D'accord. Et il s'amuse, vraiment, c'est un endroit où il y a beaucoup de lumière et beaucoup de jeux, beaucoup de joie. euh, d'harmonie, je sais pas, enfin ça a l'air d'être génial à cet endroit, Alors, franchement. ouais, d'accord. Donc là, il est très bien. Il est parfaitement bien à cet endroit-là. Tu es Mhm. d'accord?
Ok. Ouais, ouais. Et alors, quelle est leur spécificité dans ce lieu? Parce que tu as parlé du temps. Je voudrais savoir, c'est eux qui produisent le temps, qui fabriquent? Non, Ah, non. C'est une idée. mhm. C'est une idée et c'est lui qui l'a eue. Oui. Et il a décidé de la mettre en boîte. L'idée? Alors, oui, et de faire des paquets. Et comme si le fait de mettre cette idée dans une boîte et dans un paquet, ça lui donne une sensation de faire des cadeaux. Oui. Et il a commencé, en fait, il a commencé quand il était jeune, très jeune enfant. Et il a fait ça, et c'était son truc. Il mettait n'importe quoi dans des boîtes. Et il allait distribuer des C'était un cadeaux. jeu pour lui quelque part. Non, Même pas? c'était quelque chose qu'il avait dans le cœur de distribuer. Et D'accord. comme si tu veux, c'est pas comme chez nous où où on achète quelque chose, on fait un paquet cadeau et on le donne. Là, lui, il avait juste besoin de prendre une idée et de la mettre dans une boîte. Bien. Et l'autre, il la recevait et l'idée, si tu veux, euh, ça c'est selon celui qui la recevait, elle se transformait en quelque chose ou en autre chose. Ce dont il avait besoin, en fait. Par exemple, c'était toujours une idée qui était reliée à un élan du cœur. C'était euh, Mhm. Je dans comprends. le but de donner une facette d'amour, si tu veux. Toujours quelque chose de joyeux, Un élan de nouveau quelque beau. part. Ouais. Pardon? Un élan nouveau, en fait. Oui, c'est toujours Un élan du... que Oui. c'est comme si Mhm. c'était une belle musique, tu vois, Oui. ou une belle peinture, mais quelque chose qui te fait du bien, qui t'harmonise, qui te. Mhm. C'est comme entretenir, si tu veux, toutes ces vibrations d'amour. D'accord. Bah, tu vois, c'était intéressant d'aller voir un petit peu comment ça fonctionnait à cet endroit-là, du coup. Et pour continuer cette histoire, comment ça s'est passé? Quelle est cette idée qu'il a eue de mettre en boîte le temps, en fait, parce que ou le temps, c'est ce que tu as vu, et d'aller sur cette planète? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il s'est rendu compte que cette planète était triste Mhm. et D'accord. grise, et que chez lui, il y avait de la lumière, il y avait des couleurs, il y avait tout ce qu'il fallait. Tout le monde était lumineux et joyeux. Et là, c'était une tristesse absolue. Et il s'est Oui. dit, tiens, il va donner le temps. Et c'est comme si, parce qu'en fait, il s'est rendu compte que ils étaient tous, tu sais, vraiment dans une tension qui comme les courbait et qui les faisait pas se redresser, aimer la vie et Mhm. accueillir ce Mhm. qu'ils recevaient, etc. Donc il s'est dit, tiens, moi je vais leur distribuer du temps et comme ça ils vont pouvoir s'arrêter et regarder et Mhm. donc avoir d'autres idées. Du- D'accord. Voilà, c'est ça son idée, c'est de donner du temps. Donc tout s'arrête pour celui qui reçoit le paquet et il peut considérer sa propre vie, son existence comme quelque chose d'autre. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que ça a fait l'effet Voilà. inverse. Oui, vas-y, Puisque continue. le paquet, en fait, il s'adapte à celui qui est. Mhm. Donc, comme ils avaient des fréquences basses, Ça les a encore ça en a plus. rajouté. Et lui, en fait, Ça les... comment il s'est fait attraper du coup? Comment a-t-il Ben, en fait, ça leur a donné encore plus d'idées. Euh, des idées plutôt machiavéliques du coup? c'est Enfin, ça. Et donc, il s'est fait piéger. ah, ah, d'accord. Voilà. Comment s'était fait piéger? Je veux dire, de quelle façon concrètement? Ils l'ont de plus en plus plombé, en lui prenant de plus en plus d'énergie. Chaque fois qu'il y allait, ça lui prenait des parties à lui. Et c'est pour ça qu'il a cette culpabilité. Parce qu'il sait que c'est de sa faute.
parce qu'il a eu cette idée et qu'en fait, il n'a pas réfléchi au principe que en fait, ça s'adapte là où ça va. En fonction de ce que tu es, tu peux pas, par exemple, si tu donnes quelque chose et que ça amplifie ce que tu es, ben tu vois, il croit que c'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute si l'autre il a des idées tordues, En fait, tu vois. il a été trop naïf finalement, et il n'a pas pu Ben, se il a juste protéger. été il a juste Eh été oui, dans son généreux. cœur et Et généreux, bah oui, voilà, après, voilà. ça va ensemble aussi, quoi, quelque part. Ok, bien. Eh ben voilà, on a Ce serait bien qu'on ait des facteurs comme ça, hein. qui amène des idées. Ah oui, Des cadeaux mais d'amour. non, mais tu vois, c'était intéressant d'aller voir un petit peu ce qu'il y avait sur cette planète. Mais en fait, en même temps, il n'a pas réussi à s'en sortir. Donc, il est resté. Est-ce qu'il est juste pour une curiosité, est-ce qu'il est resté prisonnier à un moment donné sur cette planète sombre? Est-ce qu'il a, quand Ah il oui, s'est fait oui. attraper, il est dans le vaisseau après, il peut Ils plus pouvaient plus. revenir chez lui. Non, ils l'ont gardé sur la planète. Ouais, Ils l'ont déplumé. ils l'ont déplumé. D'accord. Je vois qu'il perd toutes ses couleurs, toute sa lumière. Ah, ah. Oui, continue si tu vois autre chose. Sinon, Bon, après, le reste, c'est pas très intéressant. bien. Ok. Donc justement, c'était si tu vois quelque chose d'intéressant. Si c'est pas intéressant, c'est pas la peine de s'y attarder. Euh, Reviens maintenant, Diane, en 2019. Reviens avec Maxime maintenant. Et donc, j'aimerais que tu vérifies les implants, si tu en vois. C'est un système aimanté qu'il a partout, tu sais, dans les bras et dans le dos et dans les. C'est pour ses fils. Oui. Parce qu'au bout des fils, c'est aussi un autre aimant. Donc ça fait que euh, il a des aimants à l'intérieur et le fil, si tu veux, celui qu'il soulevait là, ça s'accrochait à l'autre, à la partie à l'intérieur. Mhm. Comme ça, il pouvait le soulever. Parce qu'il a plus de plumes et en fait, c'est ce qu'il faisait. Il disait, tu vois, tu peux plus voler. Ouais, D'accord, d'accord, tu peux d'accord. plus rien faire. Il est complètement manipulé en fait, quoi. Comme tu as parlé de marionnettes, tu as parlé de pantin, donc ils utilisent tout ce système d'aimants et de fils, c'est ça. Et en fait, il se moque de lui en permanence parce que sur sa planète, il était debout. Et là, ils le mettent dans la position. Euh, Oui. Comme tu m'as dit, comme le dos horizontal, comme la position comme une araignée. Tu m'as parlé d'une araignée un petit peu ou de, je sais pas, de quelque chose d'un animal à quatre pattes. d'animal. Ah, un Et animal comme à quatre si, pas. voilà, comme s'il était un animal à quatre pattes ou comme s'il était un canard ou je sais pas, mais pas un oiseau qui se met debout. C'est vraiment euh, pour le diminuer psychologiquement, pour De toute façon, pour extirper toute son énergie et tout ce qu'ils peuvent en fait. ouais. D'ailleurs, l'énergie qui retire de lui, elle va où cette énergie? Alors déjà, il y en a un qui se sert grassement, on va dire. Ah oui, tu as parlé de la main-d'œuvre en fait. Ouais. Mhm. Et lui, il est en excès. Et ben, c'est justement cette capacité qu'il a de transformer le meilleur de chacun ou le pire de chacun. Ça augmente, si tu veux, toutes ces capacités de celui qui se sert de cette énergie. Et Mhm. donc, le chef, là, ben, il devient chef parce que il est de plus en plus, Il est volumineux, lui aussi, du coup. oui, dans sa noirceur ou dans son comportement tyrannique et c'est- ça augmente, si tu veux, ça entretient tout D'accord, ça. d'accord. L'énergie de Maxime entretient le meilleur ou le pire. Mhm. D'ailleurs, D'accord. il devrait peut-être même se rendre compte dans sa vie aujourd'hui Justement, j'allais te parler des que c'est conséquences. exactement ce qui se passe déjà aujourd'hui. C'est-à-dire, En sa présence, les gens autour de lui, c'est comme s'il était un révélateur du meilleur ou du pire de chacun.
Hmm. Mais pour lui, ça a quelles conséquences Ben, si concrètement c'est quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui, voilà, qui n'est pas dans son énergie primordiale, on va dire, puisque lui, il a été fait pour être la joie, pour être euh, la générosité, pour être la gaieté, pour être l'abondance, pour être toutes ces choses-là. Et ben, s'il se retrouve avec quelqu'un qui va être le contraire, il va se faire pomper l'énergie. Tu vois, c'est comme il va se faire et l'autre va devenir méchant, va devenir agressif, Mhm. va le diminuer d'une façon ou d'une autre. Mhm. Et lui, il va se sentir à chaque fois coupable. Et quand il va se retrouver avec une personne qui est comme lui, qui est fondamentalement bonne et qui est là pour rendre les autres heureux, eh ben, il va se sentir bien, il va se sentir apaisé. D'accord. Mhm. Très bien. Alors, j'aimerais, Diane, que tu reviennes au moment donc où il était cet oiseau heureux sur cette planète, où il avait donc cette capacité de mettre des idées en boîte et de les offrir. Tu me dis quand tu y es. Mhm. Bien. Et donc, à partir de cet endroit-là, choisis un moment où il est parfaitement bien, parfaitement heureux, parfaitement fier de lui, où il se sent bien, tout simplement, au milieu des siens. Il est en train de faire un cadeau. Il est en Voilà. train de préparer un paquet. J'aimerais que tu lui transmettes donc tout ce que tu as vu, surtout les conséquences de la fameuse idée, quand il voit cette planète donc sombre et triste qui lui semble donc avoir besoin d'un peu plus de lumière, etc. Donc qu'il comprenne, qu'il voit ce qu'il va se produire si simplement il se déplace pour aller faire ce qu'il a envie de faire, c'est-à-dire offrir un cadeau. Au début, il me dit, attends, j'ai pas le temps là, tu vois bien, je suis en train de faire un cadeau. Et alors je lui dis, je, je- je lui demande justement le temps que tu comptes offrir. Et alors tout de suite, il tourne la tête et il Mhm. me regarde et je lui explique. Je lui montre, je lui fais Tu peux défiler lui faire, voilà. toutes les images de sa perte de lumière, de couleur, d'identité, Mhm. son emprisonnement. Et Jusqu'à son incarnation sur Terre. ouais, Mhm. il est choqué. Et il a dit, ah oui, j'ai pas pensé euh, à cet effet inverse. Oui. Et j'ai juste une question à lui poser. Est-ce qu'il avait, lui, l'idée de, là où tu es en ce moment, Diane, bien sûr, est-ce qu'il aurait eu l'idée d'aller s'incarner sur Terre? Est-ce que ça le tenterait? Oui ou non? Ah bah non, il n'y a même pas pensé. Il s'est même pas imaginé qu'il puisse y avoir une autre planète que, euh, voilà, comme celle-ci. Non, non. Lui, Mhm. dans son environnement, il a certaines planètes qu'il D'accord. connaît, mais pas la Terre. Il n'en a jamais entendu parler. Mhm. D'accord. Donc maintenant qu'il connaît les conséquences que cela va avoir jusqu'à son incarnation sur Terre, Je lui montre les oiseaux, la mhm, condition des oiseaux chez nous. Il est voilà, triste. tu peux lui montrer que certains sont libres, mais pas tous, bien sûr, Le pétrole et tout ça. etc. Exactement. Jusqu'à finir dans nos assiettes, bien sûr, pour certains. Oui, il est horrifié. Ok. Alors, Je vais y maintenant, aller. maintenant donc il a vu les conséquences, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va prendre comme décision? Maintenant, il peut changer cette ligne de temps. Il peut l'annuler. Oui, Il est OK? oui, 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 oui. Aline, il va pas faire il va pas aller sur cette planète.
il se rend compte qu'il est un amplificateur de ce qui est en face, donc il faut qu'il fasse attention maintenant. Donc il a vraiment pris conscience de cette capacité qu'il a et qu'il doit vraiment faire les choix adéquats Oui, et judicieux et lumineux et reliés à son cœur. Bien, oui. très très bien. Mais Alors, il est déjà en train de réfléchir quand même à quelque chose comme un régulateur, tu vois, parce qu'il se rend bien compte que Maxime, il va pas le laisser en plan, donc il faut qu'il fasse quelque chose pour que euh, sa condition d'amplificateur, il voit bien que sur Terre, de toute façon, il va être confronté à toutes mhm, sortes de, de conditions, de personnes, de comportements, etc. Donc, comme il a de toute façon un amplificateur et qu'il va des fois être confronté sans forcément qu'il ait choisi de l'être, il va pas s'amuser à donc amplifier, vouloir continuer d'amplifier ce qui va pas. Donc, il est mhm. en train de se dire qu'il va falloir qu'il mette en place un système de régulation Exactement, exactement. pour se protéger. Mhm. Comment est-ce qu'il s'y prend? Euh, écoute, je sais pas comment trop expliquer parce que ça se passe à l'intérieur. Ça fait qu'au niveau du cœur, derrière, ça fait comme une parabole Mhm. euh, Qui distribue un petit peu. qui quelque part protège son cœur à l'arrière. Oui, C'est-à-dire que tu vois le cœur et la parabole, elle est à l'arrière je vais le mettre du côté comme ça. Vous oui, voyez? Le cœur et la parabole, elle est derrière le cœur, ce qui fait que oui. les rayonnements peuvent aller que dans un sens, si tu veux, et ça fait comme une sorte de euh, euh, c'est comme si lui, il allait ressentir que maintenant, c'est pas le moment de rayonner. Tu vois, D'accord. Mhm. euh, jou- Oui, c'est comme s'il mettait un régulateur d'ouverture et fermeture. j'ai J'ouvre quand c'est compris. le moment, je ferme quand c'est pas le moment. Ça va se mettre. C'est comme si il se retrouve en fonction des gens à qui il sera, ça va s'ouvrir ou se refermer. Il l'a créé, donc il l'a adapté à son énergie, il l'a adapté à son fonctionnement, donc c'est très bien. C'était Voilà. juste pour la compréhension. C'est toujours intéressant d'avoir des... Ça donne des idées à d'autres, n'est-ce pas? Puisque c'est un créateur d'idées. Oui, absolument. Bien, très bien. Voilà. Comment tu te sens, Diane? Ah bah sur cette planète, je me sens super bien, hein. C'était sur l'autre, hein. Oui, Ah, ben je vais oui. pas y retourner, On n'y merci. est pas resté trop longtemps, hein. Non, ça va. C'était pas, il fallait quand même aller voir ce qui se passait, de la façon dont c'est normal. Par contre, là, on va revenir au point qu'il a présenté, donc pour faire les vérifications demandées, hein, bien sûr. Euh, donc, il parlait, je vais énumérer les points un petit peu. Maxime, si toutefois tu avais des choses à rajouter, tu me fais un petit message hein, sur le côté, il n'y a pas de souci. Donc, il a parlé, donc, il utilise un pendule, donc je vais partir par ce côté-là, je passe par ce côté-là. Il travaille donc depuis quand même plusieurs mois régulièrement avec un pendule, donc j'aimerais que tu regardes en fait si tout est correct dans l'utilisation du pendule. Moi, je fais toujours ces vérifications quand même, même si on me dit, Tu mais vois, si. l'histoire du pendule, c'est comme Mhm. exactement le principe de ce que lui, il est quand il était suspendu. Oui, Et c'est le même procédé, en fait, c'est comme lui, il était suspendu comme ça euh, par ses fils en tant que oui, pantin. Et oui, ben, tu vois, là, c'est juste incroyable qu'il utilise le pendule. oui. Va plus loin? Je, ben, en fait, à partir de maintenant, allez, ça me dit 2 semaines. 2 semaines, on va dire, on me mettre en stand-by son pendule et ensuite le reprendre
pour c'est comme le réinitialiser. Parce que les conditions dans lesquelles il travaillait, elles n'étaient pas celles. Elle n'était pas saine en fait. Non, il n'était pas libre et il y avait, si tu veux, c'était pas ça. Imagine, lui, il est un amplificateur. Alors, avec un pendule et ce que les autres faisaient de lui, ben, ça Ouais. pouvait pas être. Il devait avoir certainement des choses qui ne plaisaient pas sinon il ne poserait pas la question par rapport au pendule. Et donc là maintenant, il va Non, se non, passer c'est autre moi. chose. En fait, c'est moi qui la pose parce que beaucoup de réponses qu'il a eues, très sincèrement, c'était par C'est rapport au grâce au pendule. pendule. Mais donc, c'est toujours intéressant d'entendre ce que tu dis. Il Mm. l'entend. Après, il fera son chemin lui-même, hein. Il n'y a pas Il de faut. problème. C'est moi qui, depuis le début, C'était je une sens qu'il faut extension, que si je tu veux pose dire. cette question. C'est une extension. Oui. Donc, étant donné que quand même, ce qui est important, c'est que ce que tu dis, ça me semble correct aussi et juste, c'est que c'est pas faux qu'il d'utiliser le pendule, c'est pas mauvais, mais que Non, peut-être il non, attend de... Non, voilà. ouais. Il a des C'était nouvelles très bien conditions. d'utiliser un pendule. C'est Voilà. vraiment génial parce que c'est vrai, Mm. c'est une extension de soi. Tout Mais à là, fait. il pouvait pas avoir du 100% de résultat Voilà. dans le sens dans lequel lui, il est censé aller. Très bien. Très très bien. On va voir tout ça par la suite. Euh, Parce que beaucoup de points qu'il a présentés donc, sont liés à des réponses qu'il a eues justement au pendule avec les anciennes conditions. Alors, est-ce que du coup, je dois les énumérer? Oui ou non, Diane? On Bah, si peut? c'est des conditions dans lesquelles il se sentait lui, ou il se sent toujours, je sais pas. Oui, alors, donc, on y va quand même, on y va quand même, et tu donneras les réponses qui te viennent, hein, ça, comme tu as l'habitude de le faire, d'accord? Mhm. On va rien laisser au hasard de toute façon. Enfin, bref. Donc, il parlait donc dans ces points de charges karmiques importantes, donc qui sont peut-être liées aussi à des mémoires, peut-être du karma familial, etc. Donc, qu'est-ce qui te vient par rapport à cela? Bah, parce qu'à partir du moment où il s'est fait attraper, il s'est incarné Oui. 17 fois. Mhm, très bien. Euh, euh, mais si tu veux, et chaque fois, ça chargeait plus. Ça veut pas dire qu'il faisait jamais de bien autour de lui. Mais Mhm. c'est comme c'était un amplificateur, il faisait et du bien, mais et aussi quelque chose qui transformait les autres autour de lui en bêtes. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, je comprends, je comprends. Et Selon, à bien chaque sûr. fois, sa culpabilité euh, derrière qui disait, ben voilà, mais ça c'était inconscient. Mhm. Et c'est pour ça qu'il a l'impression d'avoir cumulé, si tu veux. Oui. Donc, la première incarnation sur Terre, est-ce que c'est lui qui l'a décidé? Ah J'aimerais non. juste. Je m'en doutais, mais comme ça, c'est confirmé. Et c'est pour ça que le fait d'avoir, par exemple, là maintenant, il a effacé, il est revenu, il a choisi d'effacer toutes ses vies. Son karma, on va dire, les accumulations de ces 17 vies, Mhm. c'est en train de se dissoudre. Très bien, très très bien. Mhm. Et alors, toute la charge euh, Émotionnel qui était lié à ça, déjà négative, elle est en train négatif. de se dissoudre et de se transformer en Mhm. une espèce d'énergie que l'univers va utiliser et ne va retenir que euh, les expériences profitables. Très bien. C'est comme si ça faisait un tri, si Un tu veux. tri. Ouais, ouais, j'ai bien compris. J'ai bien compris. Super. Très bien. Un blocage pour lui lié à l'âme. Il sent qu'il a un blocage lié à l'âme. Oui, mais ça c'est lié aussi à cette culpabilité. Parce que, Mhm. d'où il vient, euh, il n'était pas fait pour être là, ni pour faire ce qu'il faisait. Mhm. C'est normal. Donc là, je suppose que les conditions sont en train aussi de changer à ce niveau-là. Il Ou va est-ce s'épanouir.
Il va s'épanouir, il va pouvoir vraiment Ouais. comme retrouver. Bah, Ses déjà, ailes. tu vois, c'est marrant parce que quand il a fait comme ça, maintenant je comprends pourquoi il a fait comme ça. Il Mhm. a protégé son cœur, il a fait grandir cette lumière à l'intérieur de lui. C'est comme c'est l'aile justement qui mettait. C'est le même principe Mhm. de voilà. Et il va grandir, il va s'étendre. C'est vraiment retrouver, on va dire, son plumage. Mm. À propos de plumage, d'ailleurs, il m'a parlé d'une expérience avec un corbeau qui est venu lui rendre visite sur sa terrasse, mais pas seulement. Donc je résume, hein, pas seulement parce que un peu plus tard ou à un autre moment, il est venu frapper, toquer avec le bec à sa fenêtre en fait, et puis il a attrapé dans son bec un mégot de cigarette. Donc c'est simplement l'information que tu peux avoir par rapport à ce corbeau. C'est c'est de sa famille, de sa planète. Mhm. Quelqu'un qui vient lui donner un message? Mhm. Mhm. Tu n'es pas ça. Tu vois, c'est comme ça fait comme un message. Ouais, tu vois, tu n'es pas cette noirceur. C'est pas pour dévaloriser le corbeau. C'est juste pour montrer. C'est comme il montrait son reflet. Oui, oui, je comprends. C'est comme s'il Les se plumes voyait du lui dans le corbeau. miroir Mm, et mm, que voilà, regarde ce que tu es devenu. mm. Tu n'es pas ça. C'était plutôt bénéfique, c'était pas un message négatif en fait. Non, non. C'était C'est pour montrer, simplement un ben voilà, rappel. cherche, comprends, trouve. Ouais, très bien. Alors, et selon Maxime, donc sa compagne et lui sont flammes jumelles. Et il voudrait savoir, déjà toi tu vas me dire ce que tu as comme information à ce sujet, et s'ils ont un travail à faire ensemble. Moi, j'ai non. Mhm. D'accord. Autre chose Que par les rapport à choses. sa compagne? Hmm. Euh, c'est deux pièces d'un puzzle. C'est comme. Ouais, c'est comme s'ils s'emboîtaient. Je vois deux éléments Mhm. d'un puzzle, mais un puzzle de deux pièces. Et ça fait plutôt deux couleurs, si tu veux. Je vais pas te dire, c'est pas le yin et le yang, je vais pas dire ça. Ça fait deux couleurs, mais je vois que maintenant c'est bien que Maxime reprenne sa lumière et sa couleur parce que ça va l'irradier elle aussi. Et qu'il était temps qu'il y ait que cette énergie, que cette énergie, la juste énergie, celle qui est censée être en lui, elle revienne pour que il se Mhm. pose plus de questions. En fait, il faut pas se poser de questions. Il faut juste le fait d'avoir les deux énergies qui vont de nouveau se juxtaposer. Voilà, c'est Oui. ça le bon mot. Mhm. Mhm. Les conditions vont changer et ça va s'amplifier encore. Ils vont plus se poser cette question d'histoire de flammes jumelles ou quoi. Ils sont un et on n'a pas besoin d'être parce que les flammes jumelles en fait elles se font pas du bien d'être ensemble. Donc euh, Mhm. Ça fait partie de croyances, donc de schémas de croyances. ça les bloque. Plutôt que de Mhm. les faire avancer, ça les bloque. Cette Donc, idée-là. Donc mettre ça de côté et, ouais. euh, et juste reprendre, on va dire, Ouais, être, relais, fi- Mhm. voilà, Être rester. concret, se concentrer sur l'amour de toute façon, et puis ça, c'est le plus Oui, important, tout cette simplement. énergie d'amour, Leur amour, il est elle là. va de nouveau couler et Voilà. elle va créer, si tu veux, une, euh, une symbiose et
comme une sorte de, c'est comme si l'énergie, elle les emballait tous les deux, elles Mhm. tournaient ensemble, et ça va faire éclore autre chose. Déjà, il y aura le bébé qui va venir, et mais le fait de se limiter à l'histoire de la flamme jumelle, tu vois, ça limite. Ça limite, oui, je le perçois comme ça aussi, c'est vrai maintenant Ouais, que c'est une limitation. Tandis je que le ressens. si tu te dis, on sort de cette idée de flamme On jumelle, reste, en fait, on se libère tout simplement. on ouvre, ça y est, On j'enlève ouvre, tout. exact. On ouvre les Tu vannes. vois, Je- tu, Tu as vu, t'en fais je me tu fais libère. même sauter ton casque. Je libère tout. Voilà, en fait, c'est ça. C'est pas exponentiel le fait de dire on est Je des flammes comprends. jumelles. Non, non, c'est le fait d'être un Je dans suis l'amour. d'accord. Ça fait Entièrement une d'accord meilleure avec. expansion. Mm. Voilà. Oui, Maxime, est-ce qu'il y a un problème? Tu peux écrire quelque chose sur un message, tu as une façon de... Tu veux dire quelque chose, donc vas-y, ben écoute, rouvre le micro, dis-le. Si tu as besoin de... Si c'est important, tu le dis. Oui, je voulais juste savoir par rapport à l'enfant que nous deux on va faire, s'il y a quelque chose autour de lui sur lequel on doit faire attention, ou si on doit l'accompagner dans quelque chose, je ne sais pas. Vu que c'est l'union de, comme vous dites, de quelque chose qui a une forte énergie, est-ce que cet enfant sera pas, en gros, c'est spécifique par rapport à cette énergie qui sera dégagée en fait. D'accord. Tu peux... Voilà, je demande. Super. Bon, tu as Vous du posez coup... pas de questions. Moi, ce que je vois, c'est que c'est Voilà. un être de la même planète qui s'incarne. Ah ben voilà. La même planète... Il y a du Donc, soutien qui arrive. il y a du Il y a, soutien, il donc... y a du renfort. Non, en fait, ils s'inquiétaient de savoir s'il fallait le protéger, etc. Mais je pense Pas qu'ils besoin. ont... Non, je suis d'accord avec toi, Diane. Je ressens la même chose. Non, 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 non. Il est fort, celui-ci. Il est fort aussi, ouais. T'as pas Un besoin beau de plumage t'inquiéter, blanc. Maxime. Non, 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 non. Ouais, Non, non, super. il grandit et là, on va le faire grandir plus fort encore. Dans la liberté, je crois que c'est surtout la liberté Je dont vois il a vraiment besoin. beaucoup de, je vois Vas-y. un plumage blanc pur. Waouh. Mhm. Ouais. Bien. Vous allez être, ça va être un, là, on peut utiliser le mot nid, tu vois, c'est magnifique. Je vois vraiment beaucoup d'amour là il va y avoir vraiment une grosse lumière là entre vous, hein. Mhm. Mm. Ouais. Ben, c'est super. C'est génial. Alors, je reviens. C'est bon, Diane? Mhm. Je reviens aux questions plus terre à terre, on va dire, donc dont il m'a parlé, même si ben, c'est bien aussi d'avoir ton avis et les réponses et ce que tu vois. Il m'a parlé de... Il a courroucé, selon lui, une âme positive lors d'un déplacement dans un autre pays, vers le nord, on va dire, peu importe. Que peux-tu dire à ce sujet? Courroucé, Oui, mettre en colère. bah oui, ça, c'est... Oui. Ah bah tu vois, ça rappelle ce qu'on a vu au début. Mhm. Alors répète-moi cette question. Il m'a dit qu'il a Très spécifique. courroucé une âme positive alors, lors d'un déplacement dans un autre pays, soit parce que, alors je lui ai fait parler un petit peu, mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail non plus. Peut-être que c'est un endroit où il est allé, où il n'a pas été assez respectueux, ou toute autre chose. Regarde, qu'est-ce qui te vient simplement à ce sujet? Si oui, sinon. Une âme positive. C'est un amplificateur, donc est-ce qu'elle était vraiment positive cette âme? Ben justement, c'est justement pour ça que je te pose la question. Moi je vois un côté gris. Mhm. Oui, alors. C'était c'est comme si la personne, il y avait une division et je vois un côté qui brille. C'est comme une radio, tu vois. T'as Oui. ce que Mhm. tu émets, euh, c'est de la lumière et ce qui est derrière est gris. Mhm. D'accord. Donc, à la question, est-il vrai qu'il a courroucé une âme positive? Oui ou non? C'est Ah non, plutôt non. c'est pas courroucé, parce que lui, Il a... il révèle, c'était un révélateur de ce que les gens sont. D'accord. Donc Ah, la partie originelle de cet être, c'est mhm. amplifié et du coup tu vois, on a encore cette histoire de culpabilité là. Et Hmm. je suis responsable de ça. Ben Ben non. voilà. C'est que-
Si dans le sens où il est un amplificateur et qu'il n'avait pas la technique de comment De dire, réguler, réguler. il avait pas la technique du régulateur et donc forcément tout ce qui se présente devant lui, ben, va se révéler à sa juste lumière. Mais maintenant qu'il est conscient de ça, maintenant il saura, il connaîtra le processus. Ça, c'est vachement important. Sauf si par exemple il veut savoir à qui il a affaire. Ah oui. Ça peut être sympa aussi de savoir. Stratégique, oui. Mais quand tu sais exactement aussi comment. De toute façon, il va le ressentir physiquement. C'est comme s'il va sentir une constriction au niveau du cœur. Tu vois, ça va se resserrer à l'intérieur, comme en style de attention. Oui. Il faut donc qu'il soit en face. Ouais. Il faut donc qu'il soit attentif. Quand il y a un truc bizarre, il se connecte à son cœur, il va sentir, il va voir les signes, en fait, les quand perceptions. il se comprime, il va savoir il va se sentir pas bien, il va dire ah là là, j'ouvre pas les vannes là, je laisse. D'accord, super. On peut pas sauver les gens contre eux-mêmes. C'est à chacun de faire son choix. Exactement. Il ressent comme la présence d'un couteau dans le dos. C'était les trucs, tu sais, les aimants qu'il avait tout le long de la colonne vertébrale. Enfin, le truc qui le soulevait là, la structure. Donc, c'est déjà disparu en fait. Un point important pour lui, physique. Donc, c'est sur le plan physique. Donc, il a une gêne au niveau du testicule droit depuis 3 ans. Et donc, cela génère une douleur. Donc, selon les médecins, donc les médecins ne trouvent pas, les spécialistes ne trouvent pas d'origine. En fait, j'aimerais connaître tes perceptions, ta vision là-dessus. Est-ce qu'il y a une origine, une cause ésotérique? C'est la même chose. Ouais. Tu sais qu'on utilise l'énergie sexuelle oui. À notre insu, selon comment, si on n'est pas libre dans notre sphère, l'énergie sexuelle, elle est extraite. Et la structure qu'il avait en place, de toute façon, ça c'est ce que j'avais vu tout de suite, qui s'en servait aussi. Il l'a vraiment tout le long. Les aimants sont à l'intérieur et ça lui comprime. Autrement dit, c'est un aimant mal placé. Oui, j'allais te dire, j'avais le mot parler au passé aussi qui venait en même temps. Ils sont même pas fichus de placer des trucs correctement. Non, c'était très très bien correctement fait pour eux. C'était fait exprès alors. D'accord. Oui, en fait, ils s'en fichent qu'il est mal ou pas, en fait. En gros, c'est ça. Du moment qu'ils extirpent l'énergie qu'ils veulent. Non, mais la douleur, c'est intéressant aussi, tu sais. Oui, ils extirpaient au passé. Voilà. Ah, d'accord. Donc, parfait. Très, très bien. Ah oui, j'aimerais que tu regardes maintenant parce que il m'a parlé de sa grand-mère qui est décédée. Il a à plusieurs reprises rêvé d'elle et donc qu'en est-il qu'en est-il? Non, c'est pas ça la question. Je veux dire, est-ce que cette grand-mère, tu peux avoir un contact avec elle éventuellement? Est-ce qu'elle serait d'accord pour nous donner quelques informations, pour donner en fait, pour être en contact avec lui à travers toi? Écoute, je la vois dans un fauteuil. Ouais. Mais elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Et je dirais qu'elle est interférée. Ah. Parce que je la vois, tu sais, les yeux ouverts, mais qui regardent dans le vide. Bien. C'est comme si on lui extrayait de l'énergie par là, ouais. Je propose, c'est ce qui me vient tout de suite, un choc fréquentiel, un choc fréquentiel, lui envoyer une boule de lumière avec toutes les informations de comment faire pour se
se libérer, pour rejoindre, tu sais, ouvrir un portail, Qu'elle puisse aller dans un passer endroit où elle dedans. pourra se régénérer, Voilà, que peu etc. importe, importe comment elle Elle s'est fait choisira, elle interférer, c'est elle qui choisira. peut décider de renoncer, Exactement. le contrat, etc. Tout ce qui s'est passé, elle peut tout renoncer, déchirer, etc. Mais il faut un choc fréquentiel pour qu'elle puisse sortir de cet état de torpeur. Comme de torpeur. De toute façon, elle est encore reliée par le cœur avec son petit-fils, regarde. Parce que c'est ça qui va permettre justement la puissance du choc et le réveil. Regarde si tu vois quand même une connexion d'amour lumineuse En pointillé. en pointillé. C'était urgent. Là, c'était nécessaire de s'en occuper. Bah, tu vois, comme quoi, il y a des choses qui étaient censées avoir été faites, mais qui n'ont pas été faites. Est-ce Donc, que il ouvre un canal. Ouais, Il est en train voilà, d'ouvrir voilà. un canal Et pour ben voilà. remonter, pour remplir tu sais, le C'est ça, les pointillé. pointillés. C'était ce que j'allais. Ça va plus vite que la musique, c'est très bien, c'est parfait. Ouais. Et ça remplit, ça refait battre son cœur. Il recrée la connexion. Ouais. Parce que c'était, ouais. Elle était vraiment en train d'être bien. déconnectée de tout là. De tout. Donc maintenant, on va justement faire ce choc fréquentiel. Tu me dis quand tu es prête, Diane. Moi, c'est Maxime qui fait. C'est Maxime qui le fait. Il a la boule là, il est prêt. Alors qu'il le fasse quand il est prêt. Je vais compter jusqu'à 3, c'est juste pour que, voilà, on aime bien que ce soit 1, 2 et à 3. Le choc fréquentiel est fait. Ouais, elle ouvre les yeux. Très bien. Elle est choquée. Donc, c'est comme si les yeux ils bougeaient avec toutes les informations qui arrivent, tu sais. Ouais. Oui. Et elle réfléchit pas. Elle suit le mode d'emploi. Je la vois qui se lève de son fauteuil, qui marche, qui ouvre une porte, qui passe la porte. Ça fait comme une douche de lumière. Et là, elle se régénère. Elle va à la deuxième porte. Et alors, elle recommence. Ah, ça me fait des frissons. Et après, elle fait comme ça à Mathieu, pas Mathieu, à Maxime. Elle lui fait coucou et il lui envoie un bisou. Maxime, ça le remplit d'une grande émotion. Je te traduis ce que moi je vois. Moi aussi. C'est magnifique. C'est comme si elle avait rajeuni. Elle est redevenue une jeune fille en passant les différents portails. Très bien. Ouais. Très bien. Bon, tu peux lui dire au revoir. C'est bon, c'est parti. C'est pour cela qu'il rêvait souvent d'elle, en fait, parce qu'elle c'était comme un appel qu'elle lui lançait à travers les rêves. Regarde. Au secours. Parce qu'elle a vraiment, il restait que des pointillés là. D'accord. Dans le lien du cœur, il restait vraiment plus que des pointillés. Dans peu de temps, elle était complètement c'était important. Il y avait plus de. Il n'y avait plus rien. C'était important d'aller le vérifier, tu vois. Du coup, ça a permis de faire ça. Maxime, on continue. Maxime voit donc, il rêve beaucoup et il reçoit des messages dans ses rêves. Qu'est-ce qui guide ses rêves en fait? C'est sa planète. Ceux de sa planète, ceux de sa famille, là. Ceux de ses amis. Voilà. Il vaut mieux vérifier quand même qu'il n'y ait pas de... Je les vois, ils sont à plat ventre, ils sont en train de regarder sur la... Je vois. Ils ont comme un tableau de bord transparent, comme ça, un ordinateur, et ils regardent sa vie. Et ils sont en train de lui envoyer de l'énergie, comme ça. Enfin, ils sont envoyés D'accord, donc ils sont tout à fait connectés à lui quelque part et ils surveillent un petit peu ce qu'il fait, quoi. Ouais. Ça va, les yeux? Oui. Et une émotion. Justement, de là va découler la question suivante par rapport à son métier. Alors là, il m'a dit que c'est un passeur d'âme qu'il connaît. Qui est déjà venu chez lui d'ailleurs, qui lui a dit qu'il fallait qu'il change de métier, qu'il était à une croisée de chemin. Qu'est-ce que tu peux avoir comme information sur un changement? Quelque chose de nouveau?
Alors, moi, je vois tu sais, les conseils du monsieur, là, de la personne qui lui a donné Oui, ça, je vois comme oui, quelque chose comme si ça s'effaçait. ouais. Je vois pas un truc, j'ai pas de jugement pour cette personne, mais je vois comme si c'était sombre et que ça fuyait sur le côté. Et je vois ceux de sa planète, c'est de la couleur, de la lumière, c'est de la joie. euh, c'est comme une symphonie Oui, et comme voilà, une musique de fête. Et je vois le vraiment message c'est est clair. comme s'il y avait vraiment une grande différence entre cette information qu'il a eue et ce que eux lui transmettent. Et il faut juste qu'il se restaure lui, qu'il retrouve toutes ses plumes. C'est au figuré comme au propre, tu vois, c'est qu'il retrouve ce qu'il est et qu'il se recharge, qu'il attende que tout ça soit métabolisé, qu'il se recharge et qu'il revienne, si tu veux, à une définition de ce que c'est le travail et de ce qu'il pourrait faire sur notre terre avec ses compétences. Parce que maintenant qu'il sait d'où il vient et ce qu'il est et ses capacités, il n'a plus besoin du conseil de qui que ce soit. Il a juste besoin tu vois, de se remettre comme ça, de mettre ses ailes autour de son cœur, de penser à n'importe quoi, et pouf, le paquet cadeau, il l'a, et il saura où est-ce qu'il peut l'amener. De s'intérioriser, en fait, tout simplement. Oui, Retrouver. Mhm. moi je vois de la couleur, je vois de la lumière, et je vois de l'harmonie. Et je le vois toujours encore avoir ses idées, ses créativités, ses paquets cadeaux, tous ces trucs-là. C'est comme si c'était pas terminé. Ben voilà, chasser le naturel et revient au galop. En fait, c'est son essence. En fait, son essence est là. Je peux Et, pas faire autre chose. bon, c'est bien s'il fait des cadeaux avec des idées, ça c'est génial, ça. Ah, ça donne des pistes quand même, Maxime, hein. Ça, de super pistes, moi je trouve, hein. C'est génial. Et il Euh, va faire des choses, il va défendre certaines causes. Je veux pas l'influencer, Non, mais non, mais on a une petite idée déjà toutes les deux, même lui, je pense. Après, c'est lui qui choisira. ouais. Bien. Je crois qu'on a à peu près tout vu. Une dernière chose, peut-être, parce que ça a été très clair, hein, enfin, moi je pense. Juste un dernier détail qu'il a donné par rapport à son lieu d'habitation. Dans son garage, il a perçu, il perçoit donc qu'il y a un portail, bon, donc un portail sur d'autres dimensions, hein, il s'entend, pas un portail de garage, ça on s'en fiche un petit peu à la limite, mais un Mhm. portail et dans lequel c'est comme un passage en fait, dans lequel il voit passer des animaux. Qu'en est-il exactement, selon toi? Oui, Mhm. oui. Et il faut qu'il fasse quelque chose. Parce que ils vont pas au bon endroit. Alors, pour plus de précision, ce sont des animaux qui sont décédés, ce sont des... Ouais, c'est quoi? c'est des incarnés. Et D'accord. ils vont pas là où devraient aller. Ils sont Où est-ce que... absorbés par le bas. Ah, d'accord. Bien. Voilà, donc il peut faire un travail, il a déjà le seau. Mhm. Il a déjà le seau et le rouleau de peinture. Il est en train de tartiner tout ce portail avec les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est transparent. Oui. C'est de la lumière en fait. C'est de Oui. la lumière. Et la lumière, elle prend comme les couleurs de l'arc-en-ciel avec toute la gamme possible et imaginable. Et ça fait ça brille. Et donc il est en train de transformer ça. D'accord. D'accord. C'est comme si la peinture, elle allait remplir le portail, le passage, condamner l'accès au bas astral Vers le bas. Mhm. et mettre l'information dans le portail Oui. pour ceux qui arrivent là de comment faire. D'accord.
c'est fermé, c'est lumineux. Mhm. Du coup, maintenant, les animaux vont pouvoir passer Bah, aller à la lumière, tout simplement. tout simplement. Donc, oui, très Aller très bien. sur leur endroit prédestiné, leur, Le plan d'eau. leur âme groupe. C'est ça. Ok. Ça fait comme si ça faisait un bouquet après. Il y a comme un espèce de comment dire, de filin lumineux qui monte et qui se divise en plusieurs branches. Mhm. Et donc, D'accord. ils vont se retrouver devant le portail, ils vont passer là, et puis ils vont aller tout de suite là où il faut. Au lieu Mhm. de, tu sais, c'était des animaux vraiment qui ont eu une vie très très difficile, euh, Qui ont été de peut-être maltraités. maltraitance Voilà. ou des Mhm. accidents ou des choses comme ça. Mhm. Ils sont comme lobotomisés, ils arrivent là parce qu'on leur a dit d'aller là, tu sais. Mais Ouais. Mhm. Ça ressemble à des animaux zombies, quoi. voilà, ils passent là et hop, directement ils sont aspirés, ils vont aux bons endroits. Mhm. D'accord. Mhm. Et donc, il y en a quand Bravo même. Maxime, première créativité. Bah oui, ça c'est génial. C'est justement le côté créatif qui est important, le Mm. potentiel qu'il a en lui et qu'il est en train de redécouvrir. Parce qu'il en avait conscience, je pense, mais là Ils sont déjà en c'est. train de se passer le mot là, Mhm. les animaux. Oui, alors moi je pose une question supplémentaire par rapport à ça parce que bien elle me traverse l'esprit donc quand même. Et les animaux qui sont passés dans ce portail, qui sont partis directement dans le bas astral, on peut rien faire pour eux? Il n'y a pas possibilité de d'envoyer un petit peu de lumière là-dedans, Alors tu sais ce qu'il est en train de me dire? justement. Il a dit je peux faire je peux faire un paquet avec le temps. Et, Hmm. J'ai et bien là, fait de tu as poser la le clin question. d'œil. Et c'est comme si, en fait, on pouvait revenir à la création de ce Ah, portail oui, ben et oui. y mettre Comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? la peinture à l'origine. Il fallait que ce soit lui qui y pense, c'est ça. J'ai la réponse. Ouais, génial. Alors allons-y, hein. Là, c'est fait. On est ploup. Tu vois, Aussitôt dit, j'ai bien aussitôt fait fait. d'avoir cette idée parce que j'avais ça qui me dit non, 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 on peut C'est pas bien, laisser ça comme Fabienne. ça, c'est pas possible, c'est pas Ouais, possible. les pauvres bêtes. Ah Donc, il n'y a non, 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 non. personne qui est descendu dans ce truc-là. C'est Non, mais waouh. Il y en a qui c'est sont fragiles, là. génial. Mais en même temps, il nous donne des idées, hein, Maxime. Bravo, merci. Merci, Maxime. Euh, reste une chose à voir, Ah, selon c'est la moi. fête. C'est la fête. On va, super. On va lancer des confettis, des trucs là, tu sais. Non, non, mais c'est la fête. Les animaux, là, sont super. Ils sont Bah contents. oui, justement. C'est bien, c'est super. Oui, la dernière chose que j'avais notée, tu sais, tu as dit à un moment donné au début, il faudra aller vérifier parce qu'il y avait un blocage au niveau du corps mental. Rappelle-toi. Donc ça, j'aimerais que faire Ah, une bah, c'était sa dernière culpabilité. vérification. Ouais. C'était C'est la- exactement. Donc vérifier maintenant, Il si a tu peux compris. vérifier. C'est bon? C'est déjà réglé? C'est comme s'il avait mis un feu d'artifice dedans. Carrément. Avec de la lumière, des couleurs. Ouais, c'est une lumière. Et les paillettes, c'est comme plein de couleurs différentes. Tu sais, des fois, quand tu regardes la lumière à travers, tu as l'impression qu'il y a une sorte de Oui. poussière comme ça qui flotte. Et ben, toutes ces petits microscopiques choses qu'on voit, c'est comme des paillettes de différentes couleurs. Et en fait, il fait ça. Il envoie cette énergie comme ça, qui fait des feux d'artifice, parce que sur leur planète, ils sont tout le temps en joie. Et bien, il envoie ça dans son corps mental. Donc ça, c'est de la joie pure, quoi. Et ça dissout cette culpabilité. Ça veut dire, en J'ai- fait, Super. euh, le message là pour sa partie physique, c'est que quand il a une idée comme ça qui va lui revenir, ou un souvenir ou quoi que ce soit,
lié à ses comportements passés, parce qu'il a quand même maintenant quelques années de vie, avec un fonctionnement, on va dire des récurrences, qu'il envoie comme ça ce feu d'artifice dedans, dans l'idée, dans le souvenir, pour que ça te dissout, pour que c'est comme s'il mettait de l'amour là-dedans, dans ce truc, j'y pense plus, ou quand j'y pense, ben, je le transforme, tu vois. Ah ouais. J'envoie ce feu d'artifice dedans, et petit à petit, mes habitudes de vie, mes Oui. comportements récurrents et tout ça vont se transmuter en ce que je suis vraiment. Puisque chaque fois qu'il y pense, c'est tendance à revenir, parce que c'est juste des habitudes. Ben, quand l'habitude et qu'il va se dire, ah, mais c'est une habitude passée, ça, et ben oui, juste de d'y penser, ça va faire un petit pétard là. Ça tombe bien par rapport au fait qu'il arrive un petit pétard d'amour là-dedans. Le feu d'artifice, oui. Eh bien, qu'il en profite aussi pour faire un nettoyage général de ses méridiens, de ses chakras, qui remettent ce feu d'artifice, il peut l'utiliser dans plein d'endroits. Regarde s'il a besoin de le faire et s'il a envie de le faire. Moi, c'est juste une suggestion. Tu sais quoi, il est en train de retrouver son plumage. Eh ben, tu vois, ça prend moins de temps que prévu du coup. Enfin, que prévu. Je sais même pas ce qui était prévu. Hein. C'est juste une Non, bah, expression. Hein. tu sais qu'il aime bien donner le temps. Hein. Ouais. Bon, c'est nous qui allons faire appel à lui, Je hein, le vois je crois. qui soulève ses ailes Ouais. et il regarde si tout est en place. Mhm. Il vérifie tous ses centres énergétiques et il replace toutes ses plumes correctement. Il se redresse. Très très bien. Okay, je sens vraiment bien là. Bon. Mm. Super. C'est parfait. Formidable. Et tu sais qu'un oiseau, quand tu lui envoies un truc dessus, ça glisse. Ah, c'est ça. Ça peut. Bien. Alors, tout te semble correct et complété. Tout est bien pour toi, Diane. Il fait un petit soin particulier à ses parties génitales. Mhm. Voilà. Ça calme la douleur. C'est comme s'il mettait du duvet là. Mhm. Mhm. C'est doux. C'est tout doux. Je ne veux pas toucher, Fabien. Non, mais on sait que le duvet, c'est tout doux, voyons, Diane. Oui, bon. C'était le petit moment Oui, coquin. d'humour entre nous. Et pour dire qu'il y pense, quoi. Il a pensé à tout. Donc il est en train de se réemballer, de se remettre. Je pense que ça a l'air vraiment important pour lui de retrouver ce qu'il est. Comme si ce plumage représentait sa partie énergétique, comme si dans chaque plume, il fallait que chaque plume soit au bon endroit et oui, que ce soit vraiment tout bien placé pour que sa constitution énergétique soit en forme, ouais, soit en place. C'est bien. Non, il est bien. Très bien. Bon, alors, puisque maintenant il est bien, qu'il a retrouvé toutes ses énergies, tout ce qu'il est en fait, maintenant il est temps pour toi de rentrer, Diane. Il est temps pour toi de rentrer. Donc, maintenant, tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout, de tous, et tu retrouves ta propre énergie. Toute ton énergie, toutes tes énergies. Retour à la casa. Et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement revenue, joyeuse, gaie, pétillante, avec cette énergie de légèreté que tu es en train de retrouver.
que tu avais déjà, mais qui s'amplifie, on va dire, sous l'effet du contact avec Maxime, hein, pourquoi Ouais, pas. c'était vraiment bien ça. Bien. À 1, donc maintenant tu retrouves tes corps complètement centrés, bien équilibrés, bien ajustés. Et tu te sens parfaitement bien. À 2, toute ton énergie circule de manière fluide et harmonieuse dans tous tes circuits. Les circuits physiques, les circuits énergétiques, les circuits subtils. Et tu te remplis de cette joie et de cette légèreté. Et à 3, Diane, quand tu es prête, tu pourras ouvrir tes yeux. Tu peux ouvrir tes yeux. Maintenant. Oh ben dis donc, tu es bien rayonnante, Diane. C'est vrai? Oui. Ouh, c'était joli. C'était génial. Merci Maxime. J'ai jamais vu une planète si joyeuse. C'était extraordinaire. C'est Waouh. chouette, hein, Maxime? Ouh. Tu te sens bien du coup? Tu as l'air de te sentir bien. Je te pose pas la question parce que tu rayonnes là. Maxime, tu peux remettre le son? Oh. Voilà. Toi aussi, tu es Grand rayonnant merci. du coup. Oui, c'est gentil, mais oui, je suis épaté, épaté de tout ça. Ouais. Et Les choses t'ont grand parlé? bah oui, plusieurs liens. J'ai pu faire plusieurs liens avec le physique et me rendre compte, en effet, je me suis rendu compte souvent dans ma vie que, en effet, les gens, j'arrivais un peu à les, enfin, j'arrivais, c'est pas ce que je voulais, mais je voyais bien que leur travers était parfois mis en avant à cause de moi. Ah, et voilà. On va dire que ça, c'était très subtil et que je m'en rendais compte, mais les mots n'avaient jamais été mis dans une phrase. Donc, c'est pas, je le savais au fond de moi, mais je ne me l'étais jamais dit, on va dire. Ouais. Et, j'ai encore peut-être une inquiétude, ces aimants sont plus en moi. Non. Ah Ah non, non, on on est a tout revenu. effacé. On est allé à On n'a jamais l'origine été. en fait. Donc l'oiseau n'est jamais parti sur la planète sombre. Quand dans cette méthode d'hypnose régressive, justement, les possibilités qu'on a, c'est d'aller en arrière et d'annuler complètement. Donc il n'y a même pas eu. C'est une ligne de temps qui est annulée en fait, tout Ah simplement. oui, d'accord. Et en effet, ce que vous dites par rapport, comme je l'ai dit, je peux vous l'envoyer après si vous voulez pour l'humour, mais c'est que j'en ai fait des caméras de surveillance chez moi enfin, des photos, pardon. Et j'ai fait une photo une fois et j'avais vu dans mon couloir deux grosses espèces de lézards crocodiles, mais ils étaient assez gros. Pas gros, Grèce, mais je voyais deux gros visages. Et sur la caméra, en fait, on savait, je pourrais vous l'envoyer s'il faut, mais bon, c'est une histoire. Et en effet, j'avais déjà vu ces deux espèces d'êtres près de moi. Les deux gros gras, Incroyable. gros gras reptiliens. Gavé Et d'énergie. une dernière question. Est-ce que, en pensant à cette histoire, je ne les ramènerai pas vers moi? C'est terminé, ça? De dire, Où est ta volonté, où est ta croyance là? j'ai pas envie Non, non, ma croyance, c'est Je veux que, dire, en si pensant tu à cette crois que tu histoire, peux les ramener, tu es créateur, tu vas les ah ramener. oui, non, je ne peux pas les ramener. Tu comprends le truc? Oui, 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 je Dans comprends. À ton la pouvoir fin, créateur. il a dit quelque chose de très important à la fin. Ta Oui, partie éthérique a dit quelque chose. Tu te souviens, envoyer le pétard. Chaque fois que tu te Ah souviens de oui, ça, c'est tu ça. envoies un pétard ou lumière. un feu d'artifice de lumière C'est ça. d'amour pour C'est ça. D'accord. dissoudre l'idée, pour dissoudre le souvenir. Voilà, Ok, tout simplement. ok. Ça, c'est très important. C'est une technique. Et par Et rapport à ce que vous dites, au tout début, j'ai toujours senti que j'étais bloqué ici très très fort. Et j'arrivais pas je me sentais comme bloqué au niveau de la gorge aussi. Et oui, c'est ce que vous dites là, c'est vrai, je l'ai toujours senti, mais voilà, je pensais que c'était des raisons qui n'étaient pas celles que vous avez mentionnées, en tout cas. c'est ça qui est intéressant dans ces sessions d'hypnose. Bah, tu vois, il y a beaucoup de choses qui apparaissent auxquelles tu t'attends pas. Et ça t'oblige déjà à te dépasser, à dépasser des croyances, à dire, ah ben oui, et pourquoi pas? Et ça ouvre en fait. Moi je trouve ça ouvre. C'est ça, c'est formidable, c'est formidable.